nous avons des aspects que nous voyons souvent. Premier aspect, c'est la souffrance qui se passe au-dedans de nous par l'œuvre du Christ. Et deuxième aspect, la souffrance qui vient par ce que nous faisons en face par l'évangile. Premièrement, cette souffrance qui se passe à l'intérieur de nous, c'est une identification en Christ qui se passe tous les jours à nous. Parce que Christ veut que nous changions chaque jour. En fait, cette œuvre que nous devons voir nous-mêmes comme des voileurs. Et chaque jour que nous puissions ouvrir notre cœur. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 10. Chapitre 4, le verset 10. Je lis. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quelle grâce! Quelle grâce de souffrir pour un but. C'est quoi le but de souffrir? Le but de souffrir est que la vie de Christ apparaisse et que ma vie à moi disparaisse. Voyons la souffrance comme une valeur. Accueillons ce qui est précieux de la part du Seigneur. Souffrir pour Christ, c'est offrir notre vie. Christ, qui est Seigneur, a offert sa vie afin qu'il puisse nous transmettre la libéralité et la vie. Deuxième aspect, la souffrance qui vient de l'extérieur par persécution, outrage, épreuve, opposition. Voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 41. Les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes des outrages pour le nom de Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir des hommes qui ont envie de la valeur dans ce qu'ils vivent. Ces hommes étaient tellement joyeux parce qu'on les avait jugés dignes des outrages, mais pour le nom du Christ. Ils n'étaient pas dans le mal. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils faisaient qu'enseigner la parole de Dieu. Et ce n'est que pour ça ils étaient méprisés, maltraités, violentés. Même si on les avait jugés injustement, ils étaient dans la
choix. bazalaki na bango na esengo Ils ont invité, ils ont encore ajouté de la valeur dans leur souffrance. bake bazobakisa bamotuya na pasi na bango Mais nous, kasi nga na yo qui sommes des disciples d'aujourd'hui, tala lolenge ya bayekoli ya lelo des chrétiens d'aujourd'hui, tala bakristo ya lelo quand rien ne va, soki makambo ezotambola on te sait voir à travers ton visage, tokomona ngo mbala mwana elongi na yo directement. soki makambo ezosimba te na vino tomonaka mbala mwana elongi na yo. Est-ce que tu accordes la valeur dans ta souffrance? Est-ce que vous avez un sermon? Et nous ici à l'église même, donc nous aimons même pas qu'on nous prêche la souffrance. Donc nous ne voulons même pas qu'on puisse déborder ces mots. Ce que nous aimons qu'on nous prêche la visitation, l'élévation. C'est ce que nous aimons tellement. Mais ces versets nous montrent comment ils montrent le modèle à suivre. Ils étaient des modèles. Quel cœur ils avaient. Le Seigneur nous ramène à l'œuvre, son œuvre dans nos vies. Il montre ce qu'est de vouloir souffrir pour lui. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, le but de ces souffrances pour l'Église, est-ce que nous souffrons et nous connaissons le but de notre souffrance dans nos églises? Si la première église la voyait clairement cette souffrance, est-ce que nous les voyons aussi? Paul nous donne des recommandations à Timothée. Prenons 2 Timothée. Chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Le verset 8. Verset 8. Je lis. N'ayez donc point honte de témoigner, à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Et prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je prends le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voyez comment Paul établit un chemin pour Timothée. Il montre un chemin, dit à Timothée, tu
dois vivre comme ça. Yoka azola kisa Timothée boy esengeli yo otambola boy. Tu dois avoir le même cœur que moi. Azola kisa Timothée boy yoka malama azola kisa Timothée nini. Timothée mwana na ngai esengeli ozala na motema malamu lokola ngai papa na yo. Parce qu'il savait Po ayeba ki malamu. Que lui-même, Iye moko polo. la vie qu'il a vécue, Bomo ipo abikaki. il y avait plein de souffrances. Bapasi elekaki mingi. Paul adresse à son jeune serviteur, Yoka polo azoyebisa elenge ya mosali na ye o bane kosala. son ami, Uninga na ye. son compagnon de service, Moto bane kotambola ne na mosala moko. des recommandations. Azoyebisa ba makambo akosala. Souffre avec moi. Yoka ya liboso ya bisi ebwe. Timothée nyokwama na ngai. J'aimerais dire à quelqu'un, Yoka ngape na lingi na yebisa moto moko boye. il y a des souffrances qui sont personnelles à chacun. Webi eza na bapasi oyo ezalaka kaka ya mutu ye moko. Quand tu tombes malade, Soko kwei na bokono. quand tu manques l'argent, Soko zangi mbongo. quand tu traverses des moments tellement durs, difficiles, Soko zolekisa banzela moko ya pasi banzela. si dans ta famille tu traverses des choses horribles, Ata na libota nozolekisa makambo ya mabe makasi. oui, ces souffrances, tu les traverses toutes seules. Iyo bapasi wana nyonso ezalaka mpo na yo moko. C'est ton épreuve, Eza pena bakomekama na yo. c'est ta vallée. Eza pena balibulu ya yo. Paul ramène le cœur de Timothée Polo azomema motema ya Timothée. à partager la souffrance. Ya kokabola pasi. Paul était dans une prison. Polo azalaki na kati ya boloko. Il était à la fin de son ministère. Akomaki na suka ya lotomo na ye. Il avait connu des coups. Akutanaki na mabe mingi. De péril, amertume, amen. Akutanaki pena na banzela moko ya koluka koboma. Il avait connu tant de peine, tant de faim, tant de soif. Banyokolaki mingi azalaki na bamabe mingi ka banyokolaki Il était battu, méprisé. batsundolaki ye batikaki ye. Oui, c'était sa souffrance parce que c'est lui qui vivait. Ezalaki pasi na ye ye nde moto ane komona pasi Mais wana. maintenant, il y a des souffrances qui deviennent communes. Kasi eza na bapasi mosusu oyo ekomi ya bato ebele. Par exemple, Totala limbola. si quelque chose arrive à l'église, Soki eloko moko ekomi na ndako ya Nzambe awa. ça ne sera pas le souci de quelques catégories de personnes, mais ça sera pour tout le monde. Ekozala kaka pasi ya bato ndambu te kasi ekozala pasi ya bato nyonso. Ce sera pour tout le monde. Soki pasi ekomi na église ekozala mpona biso. Nous les chrétiens, si quelque chose touche à l'évangile, Ebi biso ba Kristo ya lelo soki eloko moko esimbisama malamu. ça regarde tous les vrais chrétiens. Ebi lelo etala ba Kristo nyonso. Oui, nous souffrons à cause de nos problèmes, Ino tozonyoka manatina pa à makolo. cause de nos biens, Tozonyoka mapona ba bozwi na biso. pour nos projets. Tozonyoka mapona pa makambo tozobongisa. Mais cette question Kasi motuna o. peut résonner au milieu de l'église. Est-ce que toki ko kanisa yango katikati na biso? Nous souffrons pour Christ. Tozonyoka mapona Yesu. Est-ce que nous souffrons ensemble pour la parole de Dieu? Est-ce que tozonyoka mabiso nyonso pona liloba na Nzambe? La rencontre Okutani. de l'apôtre Paul dans le chemin de Damas avec Jésus. Ebi kokutana ya Paulo na nzela ya Damas na Yesu. Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Rabina ye Saul, Saul, pona nini ozokomi nyokoma? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Rabina ye yona ni kolo. Je suis Jésus-Christ Naza Yesu que Kristo. tu persécutes. Oyo zo nyokola. Est-ce que Paul
Il était en train de persécuter le Christ personnellement. C'était personnellement. Je ne crois pas. C'est à travers ses disciples. Quand il prêchait, Paul persécutait les disciples. C'est pour dire qu'il faut faire très attention, peuple de Dieu. Quand nous faisons du mal à n'importe qui, il y a des gens quand nous faisons du mal. Et directement c'est à Christ nous faisons du mal. Il y a des gens qu'on s'attaque, on s'en prend à eux. C'est directement à notre Seigneur. Arrêtons de faire du mal au Seigneur. Arrêtons de faire souffrir les autres. Nous ne connaissons pas qui est qui. Et demain aussi nous ne connaissons pas. Nous connaissons que ce qui se passe autour de nous. Mais ce qui va se passer dans quelques années. Arrêtons de faire du mal. Arrêtons de faire du mal. Quand on fait du mal, on se croit que l'on est fort. Mais écoute-moi, je vais te dire ceci. Quand tu fais du mal et que tu es en train de réussir, c'est pas un problème. Mais si c'est l'œuvre de Dieu que tu touches à travers une personne, tu auras Dieu à travers cette personne. Tu auras Dieu. Arrêtons de faire du mal. Et Dieu va révéler à Ananias combien il allait souffrir. Combien il allait souffrir. Lui qui faisait du mal. Mais maintenant il va commencer à souffrir. Mais maintenant ça ne sera plus pour son intérêt. Mais maintenant pour le Christ. Pour l'évangile. Pour la parole de Dieu. Pour la vérité. Quelle bonne image que Paul nous donne. Il nous donne l'image d'un soldat. Souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus. Pourquoi nous devons souffrir? Parce que nous avons la même vocation. Le même Seigneur. La même foi. La même persévérance. Et c'est pour ça que nous devons souffrir pour tout ça. C'est là qu'on nous réjouit. Quand nous traversons des vallées, des épreuves accablantes, des situations de sécheresse, de désert, nous devons être joyeux. Si nous souffrons pour Christ, nous ne devons pas être tristes. Nous devons être dans la joie. Parce que quand nous souffrons pour Christ, il y a une récompense. Il y a une récompense. Nous avons l'image d'un soldat.
Tu vas dans un terrain d'ennemis. Aucun soldat, quand il va en guerre, il va tout seul. Jamais. Il va avec son compagnon de service. Il va avec ses frères. Pas tout seul. Pour qu'il puisse aller combattre. Alors c'est cette image que Paul nous donne. Souffre avec moi comme un soldat. Il nous demande à nous aussi de souffrir ensemble, de partager cette souffrance. Il est tellement facile pour nous de partager des moments de joie, des temps de renaissance, des temps de mariage. Mais il est tellement difficile de partager les temps de douleur, les temps de deuil, les temps où quelqu'un se trouve par terre, les temps où une personne est tellement frappée, découragée. C'est tellement difficile pour nous. Un ami est toujours, se présente toujours quand il y a la joie, il y a des fêtes. Quand tout va bien. Mais un ami, il a toujours des raisons quand tout va mal. Très bien. Mais un frère ou une sœur se présente, se montre quand tout va mal. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Oui, c'est mon meilleur ami. Mais quand tout va mal, il est toujours occupé. Il a toujours des choses, des raisons à donner. Mais un frère ou une sœur abandonne tout pour venir partager ta souffrance. Abandonne tout pour te soutenir, pour pleurer avec toi. Quand je parle d'une sœur ou d'un frère, je ne parle pas des liens de sang. Parce qu'à travers le sang, nous avons aussi plein des ennemis. Ils sont là pour nous détruire. Quand ça va pas, ils nous abandonnent. Ils nous laissent. Mais Dieu nous donne des frères et des sœurs pour qu'on s'unisse, pour qu'on soit en communion, mais dans la main pour qu'on puisse. C'est l'image de dignité que apôtre Paul montre. L'image de Jésus-Christ. Notre Jésus, c'est le Dieu qui ne sépare pas. Mais c'est un Dieu qui rassemble, qui met les gens en communion. C'est un Dieu de paix, de vérité. L'apôtre Paul nous donne l'image de l'union, de la communion, de l'unité. Il ne nous montre pas que tu dois être seul. Tu dois te battre seul. Non, les enfants de Dieu doivent être unis. Si ça ne va pas, si notre sœur ou un frère a un problème, que tu dois le partager.
Si l'autre est découragé, il va abandonner. Pour dire que non, nous devons aller là. Pour lui dire tu ne dois pas abandonner, nous devons avancer. Mais maintenant, nous les enfants de Dieu, c'est comme si on est joyeux qu'on ne sait pas. Qu'on est en train de diviser. Pour dire, vous voyez, elle est tombée. Je vous avais dit non. Vous voyez, elle est où maintenant? C'est comme si ça te fait de la joie ou bien ça te fait de la peine. Quel cœur que nous avons. L'apôtre Paul nous demande d'être de même cœur ensemble. Même cœur. Les frères ne se détruisent pas entre eux. Ils donnent l'amour fraternel. La charité, la paix. Mais regarde-nous, nous sommes les enfants de même père. Nous sommes différents, oui. Nous venons dans des familles différentes. Mais ici, nous sommes ensemble dans un même corps. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'indifférence avec les autres? Pourquoi? Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Pourquoi on se détruit entre nous? Chez notre Père, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Ça ne veut pas dire, comme dans la vie, si tu portes des chaussures qui ne sont pas ta taille, tu n'iras pas loin. Ne forçons pas les choses. Pour les chaussures qui sont ta taille, tu vas bien marcher, tu vas bien avancer. Et c'est comme ça pour nous les enfants de Dieu. Ne détruisons pas les autres. Je te bénirai là où tu es. Dans tout ce que tu fais. Mais seulement la volonté, la vérité et l'amour. Je te bénirai. Ne détruis pas les autres. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Nous devons souffrir ensemble. Nous devons souffrir ensemble. Mais dans la main, nous irons très loin. Si nous n'avons pas envie d'avancer, séparons-nous. Détruisons les autres. Nous allons rester par terre. Si nous devons avancer, faisons du bien. Partageons l'amour. Souffrons ensemble. Mettons de côté notre hypocrisie. Mettons de côté notre vie de semblant. Soyons de même cœur. Avançons ensemble. Souvent le monde dit l'union fait la force. Nous avons besoin de main dans la main pour avancer. Un soldat a besoin de son compagnon de service. Parce que quand il va tomber, son compagnon viendra pour l'aider. S'il aura soif, peut-être moi je
L'église, kasi biso lelo pourquoi tant de séparation? mpona nini kokabwa na boye Pourquoi tant de haine dans nos mpona cœurs? nini motema na biso ekomi mabe koyinana Pourquoi? mpona nini C'est un bon exemple pour nous les chrétiens. ebi mpona azopesa biso lolenge malamu ya kolanda Jésus a souffert jusqu'à la mort. yesu anyokwamaka kino liwa Il a été méprisé. bato basundo na ye Il a porté amemaka cette couronne. amemaka pena Sur lo sa tête remplie des épines pour chacun d'entre nous. amemaka motole wana motole etonanisa ndenge na banjube mpona moko na moko kati na biso Tout disciple affermi sera comme son maître. oyebi moyekoli nyonso tu oyo mpena atangisami malamu akozala lokola nkolo na ye. Si tu crains Dieu, sokobanga banzambe tu seras comme, ici je peux dire comme ton pasteur. Comme ton pasteur. S'il a un grand cœur, toi aussi tu auras un grand cœur. oyebi sokobanga banzambe ozala lokola papa soki azala na motema monene yo mpo ozala motema S'il a de l'amour à donner, à partager, soki azala na bolingo ya kopesa bato toi aussi tu donneras de l'amour. yo mpo kopesa bato bolingo Si c'est souci pour les autres, soki anyokamaka mpo na baninga mosusu et toi aussi tu vas te soucier des autres. yo mpo oyoka mpasi mpo na baninga mosusu seki Mais si tu n'es pas fermé, kasi soki otangisama malamu te il n'y aura rien d'identique. to okokokana ata na franki moke te ata moke te okozwanga te. L'apôtre Paul nous donne cette image. mpo nazopesa biso lolenge ya malamu Dans le verset 4, je vais dire rapidement. na verset 4 na 2 Timothée. De Timothée, chapitre 2, le verset 4. Il dit ici, azoloba boye il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour dire un soldat quand il va en guerre, mpona koloba soko totanga azokende etumba il ne prend pas de charge tellement lourd. azwaka mpenza bakilo ebele te Même pas ses enfants, akozwa ta bana na ye te même pas son épouse. akozwa mpe mwasi na ye te Mais il prend des choses qui sont nécessaires akozwa biloko ekundeli po pour les combats. mpo akende kokunda Il nous montre un bon exemple. azolakisa biso Pour dire notre vie en tant que chrétien, c'est un fait de combat. Nous ne devons pas charger notre vie des choses inutilement. esengeli te tomema na babongo na biso makambo eza na motuya tikango Je crois en tant que chrétien, azondima en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nous nzambe devons revoir nos priorités. esengeli mpenza totala malamu bamotuya na Il y a des choses qui sont inutiles, il faut oyebi les eza babiloko mosusu eza na ntina te tika na regarde, yo il est là. Toi, tu n'as pas besoin de porter des charges sur toi. tozala kosa kozwa biloko ya kilo te Il est là. Il est là. Donne toutes tes charges en Jésus. soka mikumba nyonso kabela nango yesu Il est là pour le porter. yesu aza wana mpona komema bamikumba nyonso Libère-toi. mitikala kimia Décharge-toi. yo mitikala kimia Tous tes soucis, tous tes problèmes. soka makambo nyonso koyina nyonso tukabela mo nzambe Tu n'as pas besoin oza na posa de te charger ta vie ekoluka kotya bakilo na bomoi avec des concurrences inutiles, nakoluka kokokanisa na bato tika avec des paroles méchantes. na bamaloba mabe likolo ya bato D'autres personnes sont terrées ebi bato mosusu basepelaka quand les autres souffrent. soki omoi moninga mpasi eleki ozosepela Mais maintenant, c'est qui lui fait de la peine? ebi osiko ezalaka mabe mingi Regarde, une personne tala sikoyo moto est en train de souffrir parce qu'une autre personne a été visitée. azolokoma mpo moto mosusu nzambe apamboli yakomisa mopasi Décharge-toi. moninga
bali ya komisa mopasi na motema na ye te bonke. Mitika maka tika ngo. Au lieu de souffrir pour la vérité. Ya moni na bisiko nyoka mapona bosolo kabira muza. Souffrons pour l'évangile. Apôtre Paul a souffert pour la vérité. Pour proclamer la vérité. Mais nous avons la même vocation. Même mission. Faire de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là à combattre l'évangile. Nous sommes là à combattre la vérité. Mais c'est quelle vie? Vous savez, quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nous aussi. C'est une très belle image. Il veut nous dire quoi? D'être vigilant. Parce qu'on ne sait même pas à quelle heure ou par où l'ennemi sortira. Le but d'un soldat quand il va à la guerre, c'est pour combattre l'adversaire. Pas son compagnon de service. Mais pourquoi? Nous, on se combat entre nous. Que tu puisses avancer avec qui? Nous devons être tellement vigilants. Pas changer notre vie. Un soldat ne prend pas des choses lourdes. Il est aux aguets pour attaquer. Mais nous, notre ennemi commun, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma sœur. Mais c'est le père de ma songe. C'est le père de ma songe. Le Seigneur nous a jamais promis que dans notre vie, dans notre parcours, nous n'allons pas souffrir. Mais sa promesse, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est vraiment réel. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est fidèle à sa parole, à ses promesses. Même tu souffres, même si rien ne va, rien ne marche. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne fais pas du mal. Ne te décourage pas. Tu n'es pas seul. Tu es avec notre Seigneur. Quand tu pleures, il est avec toi. Quand tu es dans la peine, il est avec toi. Quand rien ne va, il est avec toi. Il ne donne pas de promesses non accomplies. Il ne reste pas avec la tête d'un humain. Il est Dieu, il est parfait. Même si rien ne va, il est avec toi. Dans des moments de situation que tu passes, il est avec toi. Lui, il n'abandonne pas. Un ami peut t'abandonner. Tes parents
Ils peuvent te faire des promesses pour dire que moi avec toi jusqu'à la mort. Moi avec toi, le monde nous verra ensemble. Moi avec toi, ton pied mon pied. Mais ce n'est qu'un homme. Il y a des jours, des parents, ils ont oublié toutes les promesses faites. Ils sont partis. Nos frères, nos sœurs, nos camarades, ils ont oublié toute promesse, toute parole faite. Il y a ceux qui ont dit, moi je vais t'aimer jusqu'à la mort. Mais à un moment il dit, ce n'est plus toi, je vis un autre qui est meilleur que toi. Je n'ai plus de l'amour pour toi. Il y a un autre qui disait, tu es vraiment très nécessaire pour moi. Un jour il va dire, tu n'es plus de mon niveau. J'ai rencontré encore beaucoup de choses, des personnes qui sont meilleures que toi. Je ne vois plus rien à toi. Mais notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Sa parole reste la même. Il ne change pas. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il ne change pas. Il reste le même. Il est parfait, il est Dieu. Il ne peut changer pour rien au monde. Que tu sois par terre, il reste Dieu. Que tu n'as rien aujourd'hui, il reste Dieu. Que tu souffres, il reste Dieu. Il a dit, il va t'élever. Il va te trouver là où tu es. Si tu es par terre, il va t'élever. Si tu es dans le combat, il va combattre pour toi. Il est Dieu. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il est notre Seigneur. Si rien ne va, c'est qu'il est là. Si rien ne marche, c'est qu'il est là. Si ce n'est qu'un
ressemblé. Il ressemble à qui? Nous devons plaire à notre Dieu. Regarde, il est Dieu. Il est fidèle. Il est parfait. Il est l'incomparable. Il est la lumière du monde. Il donne la joie, la paix du cœur. Il ne change pas. Il reste le même. Et notre Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Même quand il souffre, ne cherche pas à pleurer aux hommes. Ne donne pas la gloire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Sois fort. Nous devons nous fortifier dans nos cœurs. Nous devons avoir la joie dans nos souffrances. Nous ne soyons pas tristes. Soyons dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous voit. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est là pour nous récompenser. Il nous donnera pas la vie que le monde nous donnera. Il nous donnera la vie éternelle. Amen. 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 Maybe chaque fois sur ces qualités, ça rappelle le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la Seigneur, pourquoi? Parce que nous continuons. Alléluia. Nous sommes fiers de nous continuer. Amen. Ça n'a pas si longtemps. Alléluia. Et ça est aussi que la passe à la vie. Oui, tous les exemples à vous tous les bio et bien bien pour les travail. Tous les exemples de Salomon, tous les exemples à Mobutu. Et puis le soir aussi Mobutu va tirer à Mobutu pour sa mission à avoir sa mission de vanité. Amen. Yo mutu nzamba sali grâce pour nous na famille. Tout na kati église pour nous na te ko l'équipe.